Bonjour, que notre Seigneur Jésus vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces en cette belle journée du 23 mai 2021 et qui vous accorde vraiment de demeurer dans sa présence, car dans sa présence, il y a d'abondantes joie et d'espérance. Aujourd'hui, nous allons parler des rituels. Oui, j'entends encore de nos jours, c'est très curieux, qu'il y a beaucoup d'Africains qui font des rituels dans leur pays de naissance pour pouvoir débloquer le vie. J'ai trouvé ça assez curieux, excusez-moi de ma part, parce que je me suis dit, mais en Christ, nous avons tout, nous avons euh, la délivrance, nous avons la guérison, nous avons la restauration. Jésus-Christ à la Golgotha a donné sa vie pour nous racheter de la malédiction et nous sommes bénis en lui, nous avons tout en Christ. Et j'étais vraiment sous le choc de voir qu'il y a encore beaucoup d'Africains qui non seulement prennent cet enseignement, mais le pratiquent en fait. Et donc j'ai donc décidé de faire vraiment une vidéo dessus pour m'intéresser vraiment à tous ces chrétiens qui ont un pas dans l'Église, un pas en Christ et un pas dans les traditions, de comprendre vraiment quelle est la volonté de Dieu à ce propos. Donc c'est ça. J'aimerais juste nous signaler qu'à la Golgotha, c'est-à-dire lorsqu'on parle du salut, le mot salut inclut vraiment tout, la délivrance, la guérison, la restauration, la bénédiction, tout ce qu'il y a de vous. Donc à la croix, Christ a tout accompli pour nous et en lui avons tous nos besoin pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Lorsque nos vies ont des blocages ou bien des problèmes, nous devons savoir que c'est vers le Seigneur, le Seigneur de Nazareth, des armées, qui est le rocher protecteur de tous les âges, qui peut nous aider. Nous nous devons tourner vers lui parce qu'il est le seul qui peut nous aider, qui peut nous montrer clairement ce qui ne va pas et nous dossiers à débloquer. Être en Christ, c'est se séparer avec les ténèbres. C'est dire non aux ténèbres, non aux traditions, aux coutumes, aux rituels. Pourquoi? Parce que en Jésus-Christ, toutes ces choses sont vaines. En Jésus-Christ, ce qu'il nous demande, c'est de passer dans sa parole, de lui faire confiance et d'être soumis à lui. Tout simple. Lorsque Abraham, notre père, a quitté sa terre natale Charan avec son épouse pour aller s'installer dans la terre promise, le Seigneur a dit, lève-toi et ton épouse et allez-y, je vous montrerai où vous irez. Et Abraham obéit. Il a fait une promesse à Abraham qu'il aurait un fils. La promesse a duré 25 ans. Pendant 25 ans, Abraham a prié. Abraham a invoqué le Dieu d'Israël qui servait. Il n'a pas dit à Sarah, sa femme, retournons à Charan, construisons nos idoles, ou bien ces faux dieux pour avoir un enfant. Mais la Bible nous dit qu'il a cru contre toute espérance. Ne douta point qu'à cela il avait la conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Nous savons tous très bien que Sarah, malgré sa matrice usée, malgré son âge avancé, Dieu lui a fait grâce, lui a accordé le bébé qu'il avait vraiment promis à Abraham. Ceci peut nous dire que lorsque nous sommes en Christ, mes frères et sœurs, s'ils ont des blocages dans nos vies, nous allons les chercher dans la famille, dans les ancêtres. Allons vers le Seigneur Jésus de Nazareth, qui peut nous délivrer, qui est celui qui nous a créés, qui nous a sauvés, qui nous a racheté un grand prix de sa propre vie, de son précieux sang, et qui peut aussi nous montrer clairement où sont les blocages et ce qu'il faut faire pour en sortir. C'est vraiment très dommage de voir que beaucoup de chrétiens continuent dans l'église matin, midi, soir, pour la prière, pour l'enseignement, pour la louange, mais perdus quand même dans les pratiques des traditions. On a des chrétiens qui prennent des vacances. Ils prennent le vol pour aller dans le pays respectif. Dans le but justement d'aller au village, faire des rituels, soit sur le tombeau des ancêtres, soit, je ne sais pas moi, sous un arbre, autre de choses.
dans le but de débloquer leur vie. Ces choses sont des choses abominables dans notre Seigneur, parce qu'il a dit, je suis saint. Il a dit quoi? Soyez saints car je suis saint. C'est vraiment ça la phrase. Alors nous devons tous les jours aspirer à la sainteté. Nous devons tous les jours demeurer dans la sainteté. Nous devons toujours aimer la sainteté. Parce que sans la sainteté, personne ne pourra voir la face de Dieu. Nous devons choisir où nous sommes à Christ, où nous sommes à Satan. Parce qu'en fait, il y a des zones grises. C'est 100% Jésus ou 0% Satan. Tout simplement. Nous ne pouvons pas passer notre temps à faire un peu de chaque. Non. Nous devons comprendre que beaucoup de familles ont été séduites. Les familles que je parle, elles sont tant occidentales qu'africaines, asiatiques, par l'ennemi, c'est-à-dire Satan en personne, qui a introduit dans les familles beaucoup de traditions, de rituels, de cultes qui sont dévoués au monde des ténèbres. Et toutes ces ténèbres sont masquées sous le couvert de coutumes, traditions, rituels, etc. Et lorsque les gens concernés les font, ils sont vraiment conscients qu'ils sont en train de faire des alliances dans le monde des ténèbres. Et malheureusement, c'est le cas de plusieurs chrétiens qui, pour même pouvoir faire plaisir aux membres de leur famille, sont obligés de retourner à ce qu'ils ont vomi et de pratiquer des choses qui sont détestables. Mes frères et sœurs, sur cette terre, il n'y a aucun Dieu qui a donné sa vie à Golgotha pour sauver notre humain. De ce qu'il a fait, c'est notre Seigneur, le glorieux, Jésus de Nazareth. Il est celui qui nous a tous créés, qui nous a rachetés au prix de sa propre vie et qui nous a établis en tant qu'enfants de Dieu. Donc, seulement pour notre vie, nous devons tourner vers le Seigneur et non vers les idoles. Car tous les dieux des peuples, ce qui n'apparaît, sont des idoles. Peu importe leur nom, peu importe leur classe, peu importe leur couleur, peu importe leur pouvoir. Ils ne sont que des faux dieux. Quand on parle de faux dieux, ça dit que tous ces dieux travaillent avec l'onction satanique. Donc c'est important de ne pas se souiller avec ces choses, mais vraiment de faire confiance à ce Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés. Il est écrit dans Jérémie 33, « Et invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc si ta vie bloque, tu dois invoquer Yeshua Hamashiach, le roi de gloire, qui sait très bien pourquoi ta vie bloque. Il va te révéler ce qui ne va pas et te montrer comment en sortir, tout simplement. Tu n'as pas besoin de faire des voyages pour aller dans ton pays natal, pour aller faire des rituels, de ci, de ça. Tout ça sont des bêtises. Excusez-moi de dire le terme, ce sont des bêtises. Tout ça sont des œuvres des ténèbres, tout simplement. Il est écrit dans 1 Jean 8 que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Enfants de Dieu, arrêtez d'être séduits par les œuvres du diable. Car ces œuvres qui semblent être alléchantes aujourd'hui vont vous traîner tout en enfer, loin de votre Maître Seigneur. Je vous encourage vraiment à vous réveiller et à comprendre qu'il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Si tu es enfant de Dieu et que tu es le Seigneur, que tu te sanctifies, si tu as besoin de quoi que ce soit, tourne vers le Seigneur, ton Créateur, il va t'exaucer. Notre Dieu est le Dieu des petites choses, notre Dieu des grandes choses. Et il veille sur nous, il est conscient de tout ce qui nous concerne, parce que tout ce qui est dans nos vies. Donc, il n'y a aucun domaine de nos vies où Dieu dit, non, ça me regarde pas, ça me dit rien, aucunement. Donc, je vous encourage vraiment à mettre votre confiance en lui et non dans les hommes, non dans les idoles. Et vraiment de savoir que ce Dieu est vivant, qu'il est puissant et qu'il peut faire au-delà de ce que vous pensez ou de nous demander. Je me souviens qu'il y a quelques années, je dirais 14 ans en arrière, par là, je suis allée dans mon pays natal au Cameroun, rendre visite à mes parents. Et lorsque je suis arrivée, ma mère a dit qu'on est au village, je dis bonjour à ta grand-mère, je dis pas de problème maman. Et lorsqu'on est au village, je dis bonjour à grand-mère. Et on me dit, il faut que tu te tiennes à tel endroit et que tu laisses une poule
s'envoler de ta main. Je dis, mais pourquoi je ferais ça? Non, Evelyne, parce que tu dois dire merci aux ancêtres de ta famille paternelle de t'avoir gardé depuis que tu as quitté le Cameroun. Ben, j'étais comme, ben non, maman, je ne ferais pas ça. Ma mère était sous le choc. J'étais comme, mais non, maman. Aujourd'hui, si je suis devant toi, c'est parce que lorsque j'arrivais en Occident, j'ai rencontré un Dieu qu'on appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui m'a sauvé, maman. Celui qui m'a protégé durant toutes les années où j'étais à l'étranger. Et celui qui m'a ramené, c'est les sauts devant toi, maman. Ce ne sont pas les ancêtres, je suis désolée. Et j'ai refusé complètement de le faire. Et c'est sûr que mes tantes étaient sous le choc, tout le monde était comme, mais elle est rendue orgueilleuse et désobéissante et tout. J'ai dit non, maman, c'est pas de la désobéissance, c'est pas de l'orgueil. Mais c'est une question d'avoir l'amour pour la vérité. Jésus-Christ est le seul protecteur de ma vie. Je ne peux pas l'offenser aucunement en donnant sa gloire à des ancêtres. Mais non. Donc j'ai refusé complètement de le faire. Par la suite, en tout cas, elle était apaisée. En tout cas, Dieu a fait qu'elle comprenne. Et elle s'est donc calmée parce qu'elle a bien vu que ce que je disais avait quelque part un peu de sens, mais elle ne voulait pas céder à cause justement de tout ce qui avait été enseigné depuis qu'elle était jeune. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, hein, ma maman, elle ne fait plus de choses. C'est fini. Elle a donné complètement à ça par la grâce de Dieu. Maintenant, elle est vraiment à fond dans l'église, dans la parole de Dieu. Et j'ai dit, merci Seigneur, tu es grand, tu es glorieux. Mais il y a cela 14 ans, elle n'arrêtait pas comme ça. Elle était vraiment, non, il faut faire ça, sinon ta vie sera ceci, sinon ta vie sera cela. C'est absolument faux. Ce sont des mensonges. Donc, je te peux encourager pour dire, en Jésus-Christ, la solution à toutes choses, croyez-moi. Jésus-Christ vous aime d'un amour éternel, inconditionnel. Et il est concerné pour chaque de vos vies. Alors, je vous encourage vraiment à aller vers lui et vous aurez la solution, une solution sainte pour vos problèmes. On lit ensemble dans la parole quelques petits versets, juste pour que nous regardions, que nous comprenions bien que nous sommes vraiment le temple du Dieu vivant. Donc, je vais lire d'abord dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ça dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, parole du Seigneur. Quel magnifique verset. Donc nous avons été rachetés à un grand prix, au prix du sang de Jésus Nazareth. Et parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu vivant, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à Christ, qui est notre Créateur, notre Rédempteur. Nous devons donc par conséquent glorifier notre Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. Donc nous devons éviter, mes frères et sœurs, de nous souiller avec quoi que ce soit et d'honorer ce temple où habite le Dieu vivant, le Saint-Esprit de Dieu. Amen. On va maintenant dans 2 Corinthiens 6, verset 14, je dirais, jusqu'à 18. Donc, ça dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux
et séparez-vous, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je m'arrête là. Amen. Donc nous voyons bien dans ce texte, l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens à ne pas se mettre sur le même joug avec les infidèles. C'est que les infidèles sont tous ceux-là qui ne sont pas à Christ et qui en plus pratiquent les ténèbres. Donc allez faire des rituels. On est en train de se mettre sur le même joug avec des personnes qui œuvrent dans les ténèbres. Et on dit ici, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Amen. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si tu es en Christ, tu es dans la lumière, mon frère, ma soeur. Alors qu'est-ce que tu fais avec les ténèbres? Qu'est-ce que tu fais aller dans un village, parler à des ancêtres, ou sous un arbre, ou aller sur des tombes pour y verser du sel, de l'huile, je sais trop quoi, dans le but de bloquer ta vie? Christ dit qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Si tu es en Christ, alors reste dans la lumière de Christ et fuis les ténèbres. Verset 15. Ou quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ notre Seigneur et Bélial, ici c'est qui? C'est Satan tout simplement. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial en effet? Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres, mes frères et sœurs. Il n'y a aucun rapport entre Satan et Dieu. Donc nous devons éviter tous les ruses de Satan qu'il utilise pour nous mettre en captivité. Et les rituels, les traditions et les coutumes ne sont rien d'autre que des ruses de Satan pour garder les hommes captifs des ténèbres. Ou quelle part a le final avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple des idoles? Amen. Nous, on lit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, que nous sommes le temple du Dieu vivant et que nous nous apportons plus à nous-mêmes mais à Christ, qui nous a rachetés à un grand prix, prix de sa propre vie. Donc, nous devons honorer notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et ne pas avoir à nous souiller avec les choses, avec les idoles. Hein? Tous ces affaires d'ancêtres, de je ne sais pas trop, ce sont des idoles. Ce sont des faux dieux, point final. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Encore une fois, ça se dit encore ici. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai pour eux un père et ils seront mon peuple. C'est pourquoi il dit ceci, sortez du milieu d'eux. Amen. Donc ici, mon frère, ma soeur, Jésus te demande de sortir des traditions, de sortir des coutumes de ta famille, des rituels, hein, de tout ce fait de funérailles, et de te concentrer sur la parole du Seigneur et de Dieu dans sa lumière, sachant qu'il est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qu'il n'est impossible, et ce qui peut débloquer ta vie. Donc, sortez du milieu de Dieu, Seigneur, et séparez-vous, dit le Seigneur. Donc, sépare-toi de toutes ces impuretés, de toutes ces choses qui te souillent et te rendent captif des ténèbres, en te faisant croire qu'on peut débloquer ta vie. Ce sont des mensonges. Et c'est que aussi, vers tout verset 17, ne touchez pas à ce qui est impur, voyez-vous? Et je vous accueillerai, dit le Seigneur. Donc, lorsqu'on fait des rituels, on parle, je sais pas, aux arbres, aux ancêtres, ou on fasse des tombeaux, verser des huiles, en tout cas, toutes sortes de choses. On est en train de toucher à ce qui est impur, mes frères et sœurs. Parce que ces choses sont consacrées aux idoles. Alors, il faut donc s'en départir complètement et se séparer de ces choses. Et c'est verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à nous séparer de tout ce qui est impur, à sortir des coutumes, traditions, des rituels qui sont faits dans plusieurs pays. Je suis en Afrique, hein, mon Occident c'est faire, je suis en Asie, mais je fais de l'Afrique parce que je suis africaine, c'est pour ça que je fais de l'Afrique. Et toutes ces choses sont faites pour nous faire croire que c'est pour débloquer nos vies, c'est pour nous amener à prospérer, c'est pour nous amener à réussir. C'est du mensonge. Parce que la seule prospérité est en Christ. Il est écrit dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi soit un peu de ta bouche. Médite de jour et nuit pour agir selon tout ce qui est écrit.
C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc c'est en Jésus-Christ